Hi guys, welcome back in my kitchen, in la cocina. Ici, Authentique Monica et je suis ta coach en nutrition préférée qui t'aide à manger de manière équilibrée, de manière gourmande aussi. Et en parlant de gourmandise, aujourd'hui, alors la thématique, ça va être les junk food revisités. On va dire junk food, c'est les burgers, les tacos, tout ça. Parfois, on en a envie, mais moi, je me suis dit, pourquoi pas chercher des petites recettes qui pourraient être une alternative tout en se faisant plaisir? Parce qu'il faut se faire plaisir, d'accord? On est en vie, on a envie de bonnes choses, donc why not? Donc, je vais te proposer plusieurs alternatives. Mais avant tout, aujourd'hui, on va boire une infusion à base d'atumo et de citronnelle de thé à case. Et thé à case, c'est moi, oui, elles sont disponibles chez les bonifieurs. Et c'est aussi une alternative au jus sucré. Donc, c'est une infusion, comme je disais, à base d'atumo, à base de citronnelle, qui est apaisante et qui est allégée en sucre. Alternative numéro 1, hein? Voilà. Donc, on va boire ça. Cette belle petite couleur et puis c'est bon pour le corps. L'atumo, on le connaît pour toutes ses saveurs. On en parlera dans une autre vidéo. Mais voilà, je vais boire. Cheers to that. Franchement, je suis fan. Et le goût est tellement bien prononcé. J'aime quand les choses sont bien prononcées. Bref, commençons par la première recette. Il s'agira de burgers à base de bananes plantain et on va les revisiter. Elles seront sous forme de gaufres. Je dois vous avouer quand même que toutes les recettes qu'on va faire, ça va être la première fois pour toutes. Donc là, on va tester ensemble. C'est ce que j'ai vu sur Instagram, que j'ai pioché par-ci, par-là. Et on va faire le test in real life, in direct. Let's go. Alors, là, j'ai mes bananes jaunes bien cuites, bien jaunes, bien cuites, d'accord? Et je vais venir casser, ouh, mon Dieu, je vais casser. Je vais venir casser 2 œufs. Très honnêtement, au niveau des quantités, je ne sais pas trop ce que ça va donner. On va vraiment tester. On est vraiment sur un épisode, une série de tests, ok? À mon avis, il va peut-être falloir que je rajoute de la farine. Je n'ai pas très envie d'en rajouter. On va faire un premier test comme ça. Et on verra si par la suite, il faut rajouter quelque chose ou pas. Donc, c'est pas très... vu comme ça donne pas très envie. Mais on va venir écraser le tout, tu vois. Je sais pas, j'ai peur du résultat. Je t'assure que j'ai peur. Je pense qu'il va falloir que je rajoute un peu de farine pour venir épaissir le tout. Alors de base, la recette que j'avais vue, elle était avec de la patate douce. Mais j'avais pas envie de patate douce, j'avais envie d'essayer avec des bananes jaunes. Donc voilà. Voilà pourquoi on est là. Donc je vais écraser tout ça et je vais revenir une fois que le tout sera écrasé pour voir si c'est viable ou non. Alors j'ai bien remué le tout, donc voilà, ça donne ça. Quand j'ai bien écrasé, voilà, et je vais rajouter un petit peu de poivre et un petit peu de sel, vraiment léger hein, pour le sel, comme on a envie d'avoir quand même le petit côté sucré de la banane plantain. Je n'ai pas rajouté du coup la farine. On va faire un test comme ça pour voir déjà ce que ça donne. Et si jamais c'est un flop, on va rajouter la farine et puis on verra ça ensemble. On y va, on va mettre dans le gaufrier. Donc, mon gaufrier qui est déjà chaud, où j'ai rajouté un peu de matière grasse. On va venir... Ah mince. Je sens que j'ai peut-être pas mis assez de matière grasse. Étaler le tout comme ça. Peut-être que j'en ai mis un peu trop, hein. Je sais pas. Que des peut-être aujourd'hui. Et voilà. Donc, pendant que c'est en train de cuire, on va passer au steak de bœuf. Donc, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Je vais attendre que ça chauffe un petit peu avant de passer à la cuisson. Du coup, on va mettre à cuire le steak de chez le boucher. Donc, j'ai un steak d'à peu près 150 grammes. Je rajoute un peu d'ail, un peu de paprika fumé, parce que j'aime énormément cette épice.
Ça rajoute un peu de gourmandise, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Voilà, et on va laisser le tout cuire tranquillement, d'accord? Il ne faut pas quelque chose de trop sec, mais quelque chose qui soit quand même onctueux, tu vois. Et on va aller découvrir si... Qu'est-ce que ça a donné pour les gaufres de banane. J'ai peur d'ouvrir. Oh my god. Ah! Shit, c'est un flop. Il faudrait peut-être que je rajoute de la farine. On va essayer. Oh my god. This is not good. This is not good. Bon, on a tous constaté le flop, le premier flop. Donc, je vais essayer de me rattraper en essayant de rajouter le flocon d'avoine. Donc, je pense que la banane, vu qu'elle était gorgée d'eau parce que je l'ai fait bouillir à l'eau, ça n'a pas trop adhéré. Donc, je vais rajouter 1, 2, 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Ouais, là, c'est déjà un peu plus épais, tu vois. 3 cuillères à soupe. Je pense même que je vais en rajouter une de plus. 4 et 5. Bon, c'est l'équivalent de 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Donc, on mélange le tout. Et on passe au gaufrier. Inch'Allah, c'est la bonne. On va rajouter une cuillère à soupe. Franchement, je croise les doigts pour que cette fois, ça nous fasse quelque chose de bien. Parce que je n'ai pas de plan B. Enfin si, j'ai une solution B grâce à mon cher caméraman et toutes ces bonnes idées. Donc voilà, ça part en cuisson. Le steak a fini de cuire. Donc on a quelque chose de pas trop cuit. D'accord? Comme c'est encore chaud, on va venir mettre un petit peu de mozzarella par-dessus. Pardon. Je préfère la mozzarella, pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup moins grasse que par exemple le fromage gruyère. Donc si je dois me faire plaisir avec moins de culpabilité, pardon, j'utilise la mozzarella. Donc on va mettre un petit peu, comme ça, ça va fondre en attendant. Et comme je dis, on est dans des alternatives un petit peu plus saines, que ce qu'on aura par exemple dans les fast-food, McDo, KFC et j'en passe. Et c'est du fait maison, tu vois. Pendant que c'est en train de cuire, on va voir ce que ça va donner. J'ai un petit peu peur. On va faire la petite sauce pour accompagner le burger. Donc je viens découper des échalotes parce que j'aime bien ça, des échalotes fraîches. Et puis c'est un bon exhausteur de goût aussi. Voilà, on vient rajouter tout ça dans mon petit bol. Ok, on va rajouter du fromage blanc ou du skyr, indépendamment de ce que vous avez. Moi j'ai du skyr, donc je viens rajouter 2 bonnes cuillères. On est gourmand et puis vous verrez que la petite sauce, on va la réutiliser après dans d'autres recettes. On vient couper du persil frais ou de la coriandre pour ceux qui préfèrent. Moi je n'aime pas la coriandre, donc j'ai opté pour le persil. Ça donne un peu de la fraîcheur au plat. Un petit piment végétarien. Oui, nous aux Antilles, on aime bien ça. Moi, j'aime bien en tout cas. Donc là, je vais vraiment couper assez finement. Voilà. Je vais rajouter une petite cuillère. À force, j'aurai plus de petites cuillères propres de moutarde. Et alors, je mange pas de ketchup, donc je pris un peu de coulis de tomate, une petite cuillère de coulis de tomate. Ça fait le petit côté sucré, salé en même temps. Et on vient remuer le tout.
J'allais dire que j'avais oublié de rajouter un peu de sel, mais avec la moutarde, ça devrait aller. Donc on a un peu une sauce un brunch pour visiter. Je vais la goûter parce que c'est important. Je vais quand même rajouter un petit peu de poivre, un petit peu d'ail en poudre et quand même un petit peu de sel parce que ça manquait un peu de sel. On aime les trucs qui ont du goût, hein, d'accord? Il faut juste savoir bien doser. Donc voilà, on a cette petite sauce fraîche qui donne envie. En attendant de faire le montage, je vais la mettre au frais. Let's see for the gaufre à la banana. My God. J'ai encore peur. Putain. C'est encore... Ah! J'avais peut-être pas laissé assez longtemps. Ça a l'air d'être pas mal. Je pensais qu'on était sur un flop. Mon cœur était en train de battre vite. C'est pas encore ça. Hein. Bof, on est plus sur un deuxième flop. Je pensais que ça allait être très simple. C'est pas bon. C'est pas... Il n'y a pas une bonne tenue. Comme j'ai été intelligente, on va refaire un test. Et ça va être le dernier test, hein, franchement. Et on va rajouter cette fois-ci de la farine. Ça se voit peut-être pas, mais je suis un petit peu blasée parce que là, c'est le deuxième test. C'est pas grave, je l'avais annoncé. Hein, on fait. Troisième. C'est le troisième test. Oui, le troisième. Je l'avais déjà annoncé. On est en mode on teste, d'accord? Comme ça, vous voyez en live and direct ce qui est bon, ce qui est pas bon. En général, j'utilise de la farine semi-complète. Je n'en avais plus. J'ai récupéré chez la voisine, c'est la voisine qui m'a ramené de la farine blanche. Ok, donc on va mettre une cuillère. Je vais commencer étape par étape. Déjà avec une cuillère pour voir ce que ça donne. Je pense qu'avec la farine semi-complète, ça fonctionne aussi. Donc là, on a juste mis une cuillère à soupe de farine blanche. Et comme je le dis, la farine semi-complète ou complète, c'est bien aussi. Là, je pense que ça peut donner quelque chose de bien. On n'a plus le choix parce que dans tous les cas, après, j'ai plus de bananes. Et là, je pense qu'on a l'équivalent de 2 bananes écrasées ou une banane et demie. Donc voilà. Et on va passer au test ultime dans le gaufrier. Bon, allez, prions. Prions pour que ça fonctionne. Cette fois-ci. Ah merde, c'est pas branché. Authentique, Monica. Gosh. Purée, du coup, ça n'a pas chauffé là. On va découper la tomate, la salade, tout ça, prendre un petit peu d'avance. Et il y a aussi d'autres recettes à faire, donc peut-être qu'on prendra de l'avance sur les autres recettes. Qu'est-ce que t'en dis? On va faire ça. Alors les gars, navré de vous dire que le troisième test a également échoué. Pourtant en goût, c'est super bon. Mais je suis déçue. Je n'ai pas réussi à faire mes gaufres. Du coup, on va les convertir et on va essayer de les faire en version pancake à la poêle. Par contre, si en commentaire, si vous qui me regardez avez la solution pour pouvoir faire des gaufres à base de banane jaune, s'il vous plaît, mettez-moi ça en commentaire. Comme ça, je vais retester, refaire une vidéo et voilà, on s'aide entre nous. Donc, je vais rajouter un petit peu de levure chimique, histoire que ça monte un petit peu là. Là aussi. Peut-être que c'est ça qui manquait dans le gaufrier, je sais pas. On va venir mélanger. Là, on va essayer les deux hein, à la poêle. Hein. Comme ça, on sera fixé. J'aurais dû rester sur la version classique avec les patates douces. J'ai voulu innover, je me suis dit, ouais, les bananes jaunes, pourquoi pas. Bref, alors, ici, on va, je
baisser un petit peu le feu. J'ai mis une bonne quantité d'huile et on va venir mettre. Si j'avais un cerceau, j'aurais pu... Ah ouais, il faut vraiment l'étaler. Hein. Voilà, que ça fasse vraiment le pain de burger. Un buns, un peu. Voilà. Et on va attendre que ça cuise tranquillement. À feu doux, à tête reposée. En attendant, je vais commencer la deuxième recette. Alors, je vous avais annoncé les tacos, je vous avais annoncé le burger qui est en cours. Et ensuite, on va passer aux pizzas. Les mini pizzas avec une base pois chiches. Alors les gars, comme je vous disais, c'est que des recettes que j'ai cherchées sur internet. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'espère ne pas faire que des flops. On va tenter la version pizza base pois chiches. Let's go! Donc là, on a cuit une face, on va venir retourner pour l'autre. Voilà, ça donne quelque chose d'assez bien cuit. Moi, j'aime bien le bien cuit. Hein. Ça a l'air de fonctionner, cette version-là. Alors, on est parti pour notre recette, toujours dans le crash test, de pizza avec la base pois chiches. Donc, pour ça, il vous faut 230 g de pois chiches déjà cuites hein, et essorées et 2 œufs. Donc, on va mettre 2 œufs. Mais comme nous, on aime les choses qui ont un petit peu de goût, je vais rajouter un petit peu de poivre et un petit peu d'ail en poudre. On va venir mixer tout ça. Là, normalement, ça nous donne une petite pâte. Je vais vous montrer la consistance quand même. Assez onctueuse. Et là, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés et on va venir mettre, faire les petites bases de pizza. Alors, on va venir faire nos petits tas. Voilà, avec une cuillère, on va venir étaler puisque c'est des mini pizzas. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que cette fois, ça va être un top et pas un flop. Ici, de tous les cas, on teste. On regarde ce qu'il y a sur Internet. On fait des tests. Là, c'est une vidéo que j'avais vue sur Instagram. C'est parti pour une pré-cuisson de 15 minutes environ à 180 degrés. 185 pour plus de précision. Voilà. Et 15 minutes. Donc, encore une fois, on a raté nos deux méthodes de gaufres. On s'est quand même rattrapé en les convertissant en, on va dire, pancakes à base de bananes. Elles sont pas vraiment très mignonnes et esthétiques, mais en goût, c'est super bon. Donc, on va faire un petit dressage. Du coup, on a la sauce qu'on a faite ensemble. J'aime bien la mettre en fond comme ça. Tu vois, là, tu sens déjà qu'il y a de la fraîcheur, qu'il y a de la générosité, qu'il y a de la gourmandise. On va rajouter le petit steak. Là, je vais mettre ma tomate. Tac. Hop. Je suis désolée, je suis en mode à la main. On fait ça comme à la maison. Je vais encore rajouter un petit peu là. On va rajouter un peu en... Voilà. Et... bien sûr, encore. On peut abuser puisque c'est quelque chose d'assez sain finalement, pas très calorique, pas très gras. Et on va venir le mettre par-dessus. Du coup, ça donne ça. Ça a l'air quand même bon, hein, n'est-ce pas? Dis-moi en commentaire comment tu le trouves. Je vais le découper en deux. Voilà. Je vais le tenter, je vais le tester parce que ça me donne vraiment envie. C'est bon. C'est bon. Ouais. En fait, j'aurais préféré que la pâte soit un peu plus cuite.
C'est pour ça que je voulais faire la recette en mode gaufrier. Mais franchement, c'est super bon. Ça fait un petit effet sucré-salé avec la banane jaune. Mais je pense que si j'aurais trouvé la bonne recette dans le gaufrier, ça aurait été parfait. Mais là, c'est quand même bon. En tout cas, si tu as une alternative, s'il te plaît, encore une fois, n'hésite pas. On passe à la deuxième recette. Let's go. Donc, nos bases sont prêtes. Nos bases à pizza pois chiches. Je touche. Ouais, ça m'a l'air d'être un bon départ là. Un bon départ. On tient quelque chose, les gars. On va venir mettre la sauce tomate parce que sinon, sans sauce tomate, c'est pas drôle pour une pizza. Voilà. Par contre, on va sentir le goût des pois chiches. Hein. Donc, franchement, t'aimes pas les pois chiches, ma belle ou mon beau, c'est pas la peine, d'accord? Faut quand même avoir une petite envie de pois chiches, d'accord? Et puis les pois chiches, c'est aussi contiennent également pas mal de protéines. Donc moi, je trouve que c'est une belle alternative. J'ai pas encore, comme je dis, c'est la première fois que je teste ces recettes-là. Donc, on va tester ça en live and direct un petit peu. Pour plus de saveur, je rajoute un peu d'herbe de Provence. Herbe de Provence. Et on vient mettre mon petit mélange saucisse, mozzarella, jambon, poivron. Comme je disais, j'aime bien utiliser la mozza puisque c'est un peu moins gras en fait que le fromage gruyère. Voilà, on est vraiment en mode cheap meal. Hein. Donc le cheap meal, c'est le repas que tu prends pour te faire plaisir ou pour te récompenser après une semaine où peut-être tu te serais privé ou peut-être que tu suis à la lettre ta diète. Donc on va dire que c'est le petit cheap meal. Voilà. Pour que ce soit un petit peu plus gourmand, on va rajouter un petit peu de mozza par-dessus. Et ça va partir 3 minutes en mode grill. Je vais mettre 4 minutes. On va voir ce que ça donne. Voilà, on va attendre patiemment, tranquillement pour voir le résultat. En espérant que cette fois-ci, on ait un top plutôt qu'un flop. Troisième et dernière idée de junk food un peu healthy, le tacos à base de carottes et de mozzarella. Toujours mon meilleur ami, la mozzarella. Donc, on va venir râper une grosse carotte. C'est vraiment faire les bras. Mais bon, comme la meuf, elle fait du sport, tu vois. La meuf, voilà, ça... On râpe, on râpe, on râpe, on râpe, on râpe. Et le dernier bout, je vais le manger comme d'hab. On vient mettre le tout dans le bol. D'accord, tu vois, on a ça. J'étais en train de manger une carotte. Et on va rajouter un œuf. Après avoir râpé tout ceci, un peu de poivre, un peu d'ail et un petit peu de sel. Voilà. Et on va venir mélanger tout ça. On va mélanger le tout. Une fois que c'est bien mélangé, on va venir rajouter un petit peu de mozzarella. Alors pour rappel, hein, on est en train de faire une base pour nos tacos. Voilà. Et on vient de nouveau mélanger. Ça peut être un tacos ou ça peut être aussi une base pour un sandwich. Ah, vous entendez le petit bruit là? Ce sont les pizzas qui sont prêtes. Donc là, on a la base des tacos. Et on va voir ce que ça a donné pour les pizzas de pois chiches. Avec la base pois chiches. Donc voici le résultat. Tu as raison, 10 minutes avec moi. Une petite pizza. Oh, ça a l'air trop bon. Ouh là là, ça a l'air bon. On sent bien l'odeur du pois chiche, mais ouais, je suis un peu satisfaite là. On n'est pas sur un flop,
plutôt sur un top. Alors là, on va venir faire la mise en place de nos tacos, d'accord? Donc sur une feuille de papier cuisson, on va venir étaler les carottes râpées et la mozza et l'œuf. Donc normalement, c'est censé nous faire environ 3 tacos. Encore une fois, hein, aujourd'hui, c'est vraiment des recettes de test. We are trying together. Donc franchement, toi aussi, si tu fais des tests avec moi, en commentaire, tu me dis, Monica, voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché. J'ai suivi à la lettre tes conseils, ta recette et puis le flop ou le top. Je te souhaite que du top. Hein. Parce que moi, les tops là de ce matin avec les gaufres, je l'ai encore au travers de la gorge. Donc, ça donne ça. Et de faire de belles petites galettes. Et on va venir garnir nos tacos de viande hachée, ouais, ce sera la viande. On va enfourner à peu près 25 minutes à 180 degrés ou peut-être 15 minutes à 90 degrés, étant donné que le temps est limité. On met ça au four qui a déjà préchauffé. Voilà, 190, 15 minutes. Voilà, on va passer à la garniture. Donc, on va préparer le steak, la viande hachée pour pouvoir venir garnir nos tacos. Donc là, j'ai assaisonné un peu ma viande hachée pour l'accompagnement des tacos en espérant que ce soit un top. Alors, j'ai mis échalote, piment végétarien, ail, un petit peu d'ail, poivre et un peu de sel. Donc, on va faire ça. Le tout revenir. Oups, on n'a pas voulu sortir. Voilà. On fait revenir dans de l'huile d'olive extra vierge. Bien revenir le tout. Donc c'est de la viande hachée que j'ai achetée chez le boucher. Vous pouvez acheter aussi de la viande 5% de matière grasse. Ça fait aussi le taf. On fait revenir jusqu'à ce que ça soit bien doré, bien sûr. En option, tu peux rajouter un peu de sauce tomate aussi. Moi, je pense pas que je vais le faire. Mais voilà, c'est une option. Donc aujourd'hui, c'est un peu, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bref, on va goûter maintenant les fameuses pizzas pois chiches. C'est bien cuit en dessous. Tu vois, c'est pas mou. Je vais tester. Je suis surprise, mais c'est super bon. Non, c'est bon. Ah ouais, ça vaut le coup quand même. Alors, non, c'est bon. On s'attend pas forcément à avoir cette texture-là, puisque quand on mange de la pizza, voilà, on s'attend à avoir quelque chose de peut-être un peu plus croustillant. Là, on est sur du moelleux. On sent bien par contre le goût du pois chiche, comme je le disais, vraiment le pois chiche c'est quand même assez prononcé. Mais je trouve que ça se marie bien avec la sauce tomate, le poivron. J'ai mis des saucisses, la mozzarella, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Peut-être faire des couches un peu plus fines, pour faire en sorte que ce soit pas trop épais, mais tu vois, il y a une certaine épaisseur. Donc avoir quelque chose d'un peu plus fin, mais sinon en termes de goût, ouais, on a notre top. J'ai cru qu'on partait sur un flop, mais on a notre top. On attend pour voir pour les tacos. Espérons que ce soit un deuxième top. Et puis, alors, nos tacos carottes mozza sont sortis du four, vous voyez. Le côté un peu doré parce que madame a voulu aller beaucoup plus vite que la musique et mettre en mode grill. Mais bon, résultat, on va essayer de les enlever. Voilà, pour voir. Ah ben voilà, ça sort assez facilement. Tu vois. On a quelque chose de malléable. Voilà. Ouais, c'est assez malléable. Ça va. C'est encore chaud. Donc j'ai peur que ça se casse. Donc si chez vous, vous le faites, il faudrait attendre que ça refroidisse complètement, tu vois, pour pouvoir faire tes tacos. Donc, ouais, ce sera comme ça.
Je vais mettre de ce sens-là et on va venir garnir. Donc, pour la garniture, je vais venir ajouter, tu te rappelles de la petite sauce qu'on a faite à base de fromage blanc, de persil, de moutarde, d'échalotes. Donc, quelque chose d'assez frais. J'aurais dû faire de l'autre sens, mais c'est pas grave. Donc, voilà, on vient étaler avec un peu de piment végétarien. Voilà, on reste dans quelque chose qui soit frais, mais bon. Esthétiquement, c'est pas encore ça. Hein. Sur les vidéos, ça avait l'air beaucoup plus mignon. J'ai rajouté la viande hachée que j'ai fait revenir. Comme je t'ai déjà dit, je cuisine comme à la maison. Donc vraiment, on est sur des formats assez authentiques. Haut en couleur et en saveur. Et encore une fois, franchement, pense à m'écrire, à me dire ouais, ça j'ai pas trop aimé, ça c'est plutôt un flop. Le pois chiche ou les carottes, j'ai pas trop aimé le goût. Voilà, voilà. Et pas mal. On va rajouter la salade, la touche de verdure. Voilà. Voilà. Donc, on va venir refermer nos petits tacos, si on y arrive. Hein. Voilà. Donc, tu refermes. Oups, je pense qu'on va reprendre un autre. Ah, il s'est ouvert. Non, c'est bon. Tu refermes comme ça. J'ai envie de goûter. Déjà, j'ai envie de déjà tester. On va tester. Attends, il faut que je le prenne de la meilleure des manières. Et là, je ne l'ai pas bien pris. Tu vas pas mettre ça? Mes doigts sont remplis de sauce. C'est authentique Monica ou c'est la cinéma ici? Ouais. Bon, alors, je vais tester. Ah ouais, c'est bon. J'aime bien. Il y a le petit acidulé de la sauce puisque c'est du skyr. Donc le skyr un peu acide, mais c'est super bon. Alors, j'aurais rajouté un petit peu de miel. J'aurais fait une petite sauce, peut-être moutarde miel, pour le tacos carotte, mais franchement, je suis agréablement surprise. C'est très bon. En résumé, pour cette vidéo, on a eu 3 recettes. Le burger banane plantain qui a plus été un flop qu'un top. Les pizzas avec la base pois chiche, franchement, j'ai beaucoup aimé. Le caméraman aussi a aimé. Maman et ma petite soeur, elles ont aimé également. Et le dernier, c'est le petit tacos avec une base carotte, œuf, mozza. Je trouve que ça passe très bien. On sent pas trop le goût de la carotte, ça reste quelque chose de léger, en même temps de gourmand, indépendamment de la sauce ou l'accompagnement que vous allez choisir ou utiliser. Tu peux aussi utiliser du blanc de poulet, du blanc de dinde, je pense du jambon aussi, ou le saumon. Ça peut fonctionner avec le saumon et le carré frais, mais j'espère que ça va te donner des idées pour la suite. Ah oui, autre chose, les mêmes wraps, en tout cas les mêmes tacos, tu peux les faire avec de la courgette. C'est la même recette, tu rajoutes juste la courgette à la place de la carotte. En tout cas, n'hésite pas à me laisser des commentaires. Si également tu veux avoir plus de vidéos, enfin pas plus de vidéos, oui, plus de vidéos, tu me le fais savoir en commentaire. Mais si tu veux avoir un meal prep qui te guide pas à pas vers comment réaliser justement tes plats et tes menus pour la semaine, n'hésite pas à télécharger mon e-book. Le lien se trouve dans la barre de description et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!